Bonsoir, chers étudiants. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de la méiose. Alors, je rappelle que la méiose se fait en deux temps. Il y a d'abord la méiose 1 ou méiose réductionnelle où le nombre de chromosomes diminue de moitié. Ensuite, il y a la méiose 2 qui est une division équationnelle où les cellules filles vont recevoir le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Donc, dans la méiose 2 ou équationnelle, donc il n'y a pas réduction du nombre de chromosomes. La seule différence, c'est que la cellule mère possède deux chromosomes à deux chromatides. Les cellules filles possèdent deux chromosomes à un seul chromatide. C'est à ce niveau qu'il y a une différence, mais c'est le même nombre de chromosomes. Donc, nous allons parler de la méiose 2, méiose équationnelle. Alors, comme c'est dit ici, c'est une division qui, dans son principe, se rapproche d'une mitose. Effectivement, il se rapproche d'une mitose parce que de la mitose, vous avez une cellule à deuxième chromosome. Oui, oui, donc on pourrait dire que la mitose, c'est une division équationnelle, ok, parce que les cellules filles reçoivent le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Maintenant, entre la division 1 ou la méiose 1 et la méiose 2, il y a une phase qu'on appelle l'interphase 2 ou intercinèse, une phase qui se trouve entre les deux divisions, entre les deux méioses, méiose 1 et méiose 2. Et ici, on dit que c'est une phase facultative. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire et ça dépend de l'espèce. Et chez certaines espèces, donc il y a un intervalle de temps qui s'écoule entre les deux divisions. OK, donc c'est l'intercinèse, c'est l'interphase 2. Et à ce moment, l'enveloppe nucléaire se reforme. C'est-à-dire que et la, la méiose 1 se termine, donc il y a une pause. Donc la cellule fait une pause, mais pendant cette pause, donc le noyau se reforme. Alors que chez d'autres espèces, donc les cellules passent directement de méiose 1 en méiose 2 sans interruption, sans pause. Donc maintenant, il n'y a pas de reformation de l'enveloppe nucléaire, et par exemple pendant l'ovogenèse. OK? Maintenant, ce qui est important à retenir, et c'est l'un des principes qui gouverne la division cellulaire, c'est que au cours de la division cellulaire, l'ADN se réplique une seule fois. Donc, au cours de la division cellulaire, donc l'ADN se réplique une seule fois. Maintenant, on pourrait penser que avant la méiose 1, l'ADN est répliqué. Maintenant, on pourrait penser que avant la méiose 2, il y aurait une autre réplication de l'ADN. Non. Donc, l'ADN, pendant la division cellulaire, donc, se réplique une seule fois et tout l'ADN doit être répliqué. Donc, au cours d'un cycle cellulaire, donc, tout l'ADN doit être répliqué et cette réplication donc, s'effectue une seule fois. Donc, c'est très important à se rappeler. Mais regardons les différentes phases. Donc, puisqu'on parle de méiose 2, donc on va parler de prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. OK?
Donc maintenant, au cours de la prophase 2, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'enveloppe nucléaire se fragmente dans le cas et des espèces où il y a reformation de l'enveloppe nucléaire pendant la pause, pendant l'intersynèse. OK? Maintenant, il y a un nouveau fuseau qui se forme parce que à la fin de la méiose 1, donc le fuseau mitotique est désagrégé et a disparu. Et par conséquent, il va falloir au cours de la méiose 2, donc reconstituer le fuseau qui va servir de point d'attache au chromosome et qui va permettre aussi au chromosome de se positionner aux deux pôles de la cellule. Donc, c'est grâce au fuseau donc, que les chromosomes vont se positionner aux deux pôles de la cellule ou encore c'est ce fuseau qui va servir de rail pour attirer les chromosomes au niveau des pôles. Donc maintenant, les microtubules qui constituent le fuseau mitotique, donc ça cause au kinétochore. Donc kinétochore et complexe protéique qui est sous forme de disque qui que nous jouons au niveau des centromères, donc qui ces points d'attache des microtubules kiné, kinétochoriens, voilà. Donc, c'est-à-dire c'est des microtubules qui vont s'accrocher au kinétochore. Ça, et toute étape ça, le processus ça, mais au fait, on est à la prophase 2. Maintenant, métaphase. À la métaphase, les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. OK, s'alignent sur la plaque équatoriale. OK, maintenant, n'oubliez pas que la division, au cours de la division réductionnelle au méiose 1, il y a séparation des chromosomes homologues, mais au cours de la division équationnelle au méiose 2, il y a séparation des chromatides. OK? Il y a séparation des chromatides. Donc, quand on parle de chromosomes homologues, donc on a parlé de chromosomes paternels et chromosomes maternels. Donc, chromosome homologue, c'est chromosome paternel, chromosome maternel de même forme, de même longueur, etc. Maintenant, on a parlé de chromatides. Mais chromatide là, c'est le chromosome paternel qui qui est capable d'exister soit sous forme d'un seul chromatide ou bien s'il est dupliqué, donc il va venir by deux molécules d'ADN identiques. À ce moment, deux molécules ça va coller ensemble. Donc, on va avoir un chromosome qui a présenté sous deux chromatides. Donc, chromosome n'est capable de présenter sur un seul chromatide, donc il est capable de présenter sur deux chromatides. Donc, maintenant, chromosome qui est présenté sur deux chromatides là, donc on a là les mêmes les chromatides, ça on va le séparer. C'est-à-dire, pendant la division équationnelle, le chromatide, yo, va séparer, donc yon va aller au pôle, l'autre au pôle nord, l'autre va aller au pôle sud. Alors, maintenant, avant cette séparation, il faut que les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. Donc, chromosomes doivent aligner sur la plaque équatoriale et alignement, ça doit être fait de telle sorte que, donc, on chromatide et, et donne au pôle nord et puis on chromatide, il baille au pôle. Donc, on chromatide attaché à un microtubule kinétochorien qui sortit au pôle nord et puis l'autre chromatide là, il est attaché à un microtubule qui sortit au pôle sud. Donc, ces microtubules, ça va qui vont exercer pression sur les centromères là qui va détacher et chromatide. Donc, microtubule qui sorti au pôle nord, là, va aller chromatide là, aller au pôle nord, et puis microtubule qui sorti au pôle sud, là, va aller. Alors, là, me dit râler, c'est en façon de parler,
En fait, comme vous savez que les microtubules sont des molécules dynamiques qui peuvent s'organiser et se désorganiser, qui peuvent se polymériser, c'est-à-dire augmenter en longueur, ou du moins se dépolymériser, diminuer en longueur, mais c'est une dépolymérisation des, des microtubules kinétochoriens qui, en fait, attirent les chromosomes vers les deux extrémités de la cellule. OK? Donc, en la phase 2, les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent. Donc, il y a deux expressions pour nous différencier. C'est les chromosomes homologues et puis les chromatides sœurs. OK? Chromatides sœurs, c'est un chromosome qui gagne un seul chromatide. Donc, chromosome, ça qui est formé de un seul chromatide, là, mais il peut dupliquer il va venir gagner deux chromatides et deux chromatides ça va après être collés ensemble. Donc c'est ça nous les chromatides sœurs. Par exemple, ça c'est un chromosome, un seul chromatide. Donc maintenant il va le multiplier, il va le dupliquer, il dupliquer, donc il va le bailler ça. Voilà, là nous avons un chromosome avec deux chromatides sœurs. Donc ça, c'est le chromosome paternel. Maintenant, si nous prenons le chromosome maternel qui correspond à chromosome paternel, ça, eh bien, voilà, donc les mêmes taux, les dupliqués. Donc ça a formé et deux chromosomes homologues. OK? Là, nous gagnons, on perd deux chromosomes homologues, donc chromosome paternel en bleu et puis chromosome maternel en donc chromosome ça, donc, ils vont coller, ils vont l'associer ensemble et par un processus et le rapprochement, l'union des chromosomes homologues, on appelle synapsis. Ok, l'union des chromosomes homologues, on l'appelle synapsis. Donc, maintenant, synapsis, ça va le permettre, ça nous relève enjambement crossing over. Donc, c'est échange de séquences de chromosomes identiques, ça qui va à la base de la variabilité et de génétique chez les gamètes. Ok, de toute façon, on a prouvé sur ça. Donc maintenant, nous sommes la phase 2. Donc, chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent. Alors, avant de nous arriver dans l'image là, voilà. Là, moi, j'ai un chromosome avec, ici, c'est le centromère. On va mettre l'autre couleur pour nous, ouais. Mettez en bleu, le centromère. OK, donc là, on colle là. Maintenant, on va le gagner et en vert, ça nous relève. Voilà. Ça nous relève et kinétocole. Voilà, kinétocole. OK? Maintenant, n'a gagné un microtubule qui sorti au pôle sud, si vous voulez, qui vient coller là. Et puis, on va gagner un autre microtubule qui sorti au pôle nord qui vient coller là. Voilà. Donc maintenant, chromosome, ça lit sous la plaque équatoriale. OK? Maintenant, c'est qu'on a là microtubule, ça va exercer une force de traction. OK? Voilà. Nous, ouais, microtubule va exercer une force de traction qui est liée par la dépolymérisation, c'est-à-dire que microtubule va réduire en longueur. Mais réduction en longueur, là, les fait et du centre vers la périphérie. OK, les fait du centre vers la périphérie. Donc, au fur et à mesure qu'il y a perdu et tubuline, ça ne doit pas dire que microtubules aussi formé de tubuline alpha et tubuline bêta, qui sont des protéines globulaires. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a dépolymérisé, c'est-à-dire qu'il y a sorti, et puis il a réduit en longueur, voilà, il réduit en longueur. Chaque fois, il réduit en longueur, mais il ira les chromosomes aux extrémités. Donc, c'est phénomène ça qui est à la base de, donc là, et qui est à la base de la séparation des chromatides sœurs
et de positionnement des chromatides au niveau des extrémités, des deux extrémités de la cellule. Donc, les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent et se dirigent vers les pôles opposés. En fin d'anaphase 2, un chromosome est donc composé d'une seule chromatide. Donc, songez bien, un chromosome est capable de former deux chromatides. À ce moment, on est au niveau de la phase G2 dans l'interphase G2, OK? Et tout comme un chromosome est capable de former d'une seule chromatide. Télophase 2 et cytokinèse, les chromosomes atteignent les pôles pour former deux lots haploïdes de chromosomes autour desquels l'enveloppe nucléaire se reforme. Les chromosomes commencent à se décondenser. Ne pas oublier que le chromosome, c'est le plus haut degré de compaction, le plus haut degré de condensation des chromosomes. Maintenant, à la télophase, donc, chromosome commence à se décondenser. Puisqu'on est en fin de méiose ou bien fin de mitose, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, la cellule va entrer en interphase et on sait qu'au cours de l'interphase, eh bien, cellule-là, il pral faire ça, les transcriptions, il pral faire une synthèse des protéines, traduction. Maintenant, transcription, traduction, ça, yo, pas capable de faire sans ADN. Et pour que vous faites, il faut que l'ADN et les molécules, les chaînes d'ADN soient accessibles. Maintenant, si l'ADN est très compact, très condensé, donc à ce moment, et transcription pas possible. Et si transcription pas possible, donc traduction qui c'est synthèse des protéines à partir de l'ARN messager n'est pas possible. Voilà pourquoi. Donc, en fin de division, à la télophase, télo vient du grec télos, c'est fin. OK? Donc, maintenant, phase finale. Voilà, étymologiquement, télophase, c'est la phase finale. OK? Donc, voilà pourquoi les chromosomes commencent à se décondenser. C'est justement pour permettre à l'interphase, eh bien, synthèse d'ARN messager, synthèse de protéines. Et puis, la cytokinèse permet l'obtention de quatre cellules filles haploïdes. Donc, on gamète à bail quatre cellules filles haploïdes. Et puis, bilan de la méiose, une cellule diploïde a permis l'obtention de quatre cellules filles haploïdes. Donc, deux cellules au cours de la méiose 1 et puis quatre cellules au cours de la méiose 2. OK, donc maintenant, songez que les gamètes sont formés à partir de la méiose. Donc, nous avons gamètes mâles, gamètes femelles qui sont formés et par des processus différents. Alors, le nom des processus sont différents. Le gamète mâle, c'est spermatogenèse. Donc, le siège de la spermatogenèse, c'est les testicules, alors que pour le gamète femelle ovocyte ovule, c'est une ovogenèse donc, qui a lieu au niveau des gamètes qui a lieu au niveau des ovaires, donc c'est gonade et femelle. Voilà. Maintenant, on ne pourra pas parler de ovogenèse ou de parce que ovogenèse, ça c'est embryologie. Donc, on a seulement parlé de la division d'une façon générale, mais ce qu'on dit là s'applique à l'ovogenèse et à la spermatogenèse. Bien entendu, on voit que dans l'ovogenèse, c'est toutes cellules, quatre cellules pas viables. OK? Voilà. Donc, si nous faisons embryologie, dans l'embryologie, donc, on a parlé nous, de ovogenèse et de spermatogenèse. Alors, la méiose, et contrairement à la mitose, c'est une source de variation génétique. Et qu'est-ce qui fait que un parent gagne 4-5 timons, mais chaque timon ça est différent? C'est parce que les gamètes
sont différents. Contrairement aux cellules somatiques, côté que wap gen on cellule mère qui bay naissance à deux cellules identiques, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que cellules identiques yo ap jouer gen même forme et puis jouer même rôle avec cellules mère là, c'est parce que les cellules sont identiques sur le plan et génétique. Donc, même quantité d'ADN et puis même information génétique, alors que c'est le contraire pour la méiose. Donc, il y a des processus qui, au cours des divisions, notamment au cours de la méiose, au cours de la méiose 1, au cours de la méiose 2, donc, il y a des processus qui fait que eh bien, il y a une différence tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif entre l'ADN de la cellule mère et l'ADN des cellules filles, à savoir les gamètes. OK, donc, et on dit à part les vrais jumeaux, deux individus issus de mêmes parents ne sont pas génétiquement identiques. OK? Et on a bien précisé, on a dit les vrais jumeaux. Donc, cela est dû au fait que longtemps avant la fusion des deux gamètes, deux types de brassage génétique ont déjà eu lieu au cours de la méiose. Voilà. Donc, premier brassage, là, c'est brassage interchromosomique. Deuxième brassage, là, c'est brassage intrachromosomique. Donc, brassage, ça, on pourra le faire que, donc, une différence entre l'ADN des spermatozoïdes et l'ADN des spermatogonies, et cellules et diploïdes qui baillent naissance à et spermatozoïdes, ovogonie et ovules ou bien ovocytes. Donc, le premier type de brassage résulte de la répartition au hasard des homologues maternels et paternels entre les cellules filles au cours de la méiose 1. OK? Donc, pas oublier que la méiose 1, au cours de la méiose 1, il y a séparation des chromosomes homologues. Il y a séparation des chromosomes homologues, mais cette séparation se fait au hasard. Et est-ce que y a un schéma là? Séparation, ça le fait au hasard. Voilà, justement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde bien, donc nous gagnons deux paires de chromosomes homologues. Ici, nous avons une cellule à combien là? 4 chromosomes. Une cellule qui a 4 chromosomes. Maintenant, nous regardons, nous avons noir, songez que noir c'est paternel, bleu c'est maternel. Donc, cellule ça, mais les mêmes matériels génétiques qui étant divisés déjà. OK? Parce que au départ, donc, nous avons gagné et 4 chromosomes à un seul chromatide. Maintenant, nous gagnons toujours 4 chromosomes à deux chromatides. OK? Un chromosome avec deux traits qui croisés. Donc, chaque trait aussi est un chromatide. Donc, deux grands ixios. Donc, c'est un paire de chromosomes homologues. Noir, c'est parent. Et puis bleu, noir, c'est papa. Bleu, c'est maman. Maintenant, là, ça a montré nous là, il montre nous que séparation ici, dans la méiose 1, qu'est-ce que ça a bien séparation des chromosomes et homologues. On a bien séparation des chromosomes homologues. OK? On a bien séparation des chromosomes homologues. Donc, on va gagner un grand X qui prend un côté. OK? OK? On va gagner et alors, quand on dit séparation des chromosomes homologues, on va gagner et nous va gagner X qui parle X noir qui parle l'autre côté. Chromosome homologue, c'est grand X et petit X. Donc, grand X va le séparer. Et puis, petit X va le séparer. Donc, chromosome homologue va le séparer. Donc, là, nous voyons ensemble. Donc, maintenant, il va avoir la séparation des chromosomes homologues. Donc, les chromosomes qui homologues là, c'est grand X, grand X. Donc, si on séparé, il y a un pôle
grand X pral nan pôle, grand X noir pral nan pôle, grand X bleu pral nan pôle. Petit X noir se dirigera vers un pôle, petit X bleu se dirigera vers un pôle. Maintenant, qui est-ce qui peut aller? On ne sait pas, ça se fait de façon aléatoire. Maintenant, on vous montre les deux possibilités. Deux possibilités, c'est que suivant que vous disposez sur la plaque équatoriale, et bien maintenant, là, si vous faites séparation, là, ouais, voici la plaque équatoriale. Donc ici, vous avez gagné une cellule avec chromosome paternel. Voilà, résultat, vous avez une cellule avec chromosome paternel. Et puis là, vous avez une cellule avec chromosome maternel. OK? Ensuite, on l'autre arrangement, même l'autre façon qui est capable de disposer sur la plaque équatoriale. Est-ce que nous voyons bien? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait à gauche noir, chromosome paternel, et puis à droite, chromosome maternel. Alors que là, ça nous gagne? Nous gagnons et à gauche, donc chromosome maternel, et puis nous gagnons à droite, chromosome paternel. Ouais, donc ça se fait au hasard. Donc, et séparation, ça qui fait au hasard, donc il bat à la base de variation génétique. Donc maintenant, si nous regardons bien, nous résultat pas même. Nous résultat pas même parce que cellules, ça, yo là, yo même, yo pas l'entrer en méiose 2, et lors de la méiose 2, qui s'est passé, on peut gagner, nous pouvons gagner, en fait, et séparation des chromatides. Donc, si nous regardons bien là, nous avons 4 chromatides. OK? Nous avons 4 chromatides. Donc, on peut gagner une séparation des chromatides. Donc, maintenant, on peut gagner, par exemple, pour chromosome petit X noir, on va avoir une chromatide qui a dirigé vers la gauche et une chromatide qui a dirigé vers la droite. Également pour grand X, il y a une chromatide qui a dirigé vers le pôle de gauche et une chromatide qui a dirigé vers le pôle de droite. Donc, les cellules là séparées, on va gagner un gros chromatide et puis un petit qui est associé ensemble. Donc, nous, le résultat pas même, eh bien, et c'est la séparation au hasard des chromosomes homologues, donc chromosomes homologues qui à l'origine de variabilité génétique, ça que nous avons. Alors, le premier type de brassage résulte de la répartition au hasard des homologues maternels et paternels entre les cellules filles au cours de la méiose 1. Chaque gamète reçoit un mélange différent de chromosomes maternels et paternels. Alors, là, on parle de brassage interchromosomique. Qu'est-ce qu'on dit? Et c'est l'échange aléatoire des chromosomes homologues, okay, paternels et maternels, des chromosomes homologues entre les cellules filles lors de la séparation des chromosomes homologues en anaphase 1 de la méiose. Mécanisme. Pendant la métaphase 1, les paires de chromosomes homologues s'alignent au hasard sur la plaque équatoriale. La séparation de ces chromosomes pendant l'anaphase se fait de manière aléatoire. Cela signifie que chaque cellule fille reçoit une combinaison différente de chromosomes paternels et maternels. Chaque cellule fille reçoit une combinaison différente de chromosomes paternels et maternels. Donc, conséquence, génère une nouvelle combinaison d'allèles provenant des chromosomes entiers. C'est une source de variabilité interindividuelle. Donc, c'est ça qui fait que nous, ouais, et toute petite, même maman, même papa, ils pas semblé, c'est parce que, eh bien, chromosomes, qui c'est cellules et sexuelles, eh bien, ou chromosome et ovule, qui c'est cellules sexuelles, eh bien, yo différents yon l'autre. Donc, je dis, non, par ce seul processus, une cellule germinale contenant N paires de chromosomes peut
générer deux exposants N combinaisons possibles de gamètes. Chez l'homme, où N égale à 23, donc chaque individu peut produire deux exposants 23, soit 8,4 par 10 puissance giga, 10 puissance 1000, de quoi? Gamètes génétiquement différents. Donc, ça, c'est près de, on est là, et, on est, est-ce que c'est giga, c'est 1000 ou bien 10 000? Je ne me rappelle pas. En réalité, En réalité, ce nombre est encore plus élevé à cause d'un second type de brassage intra-chromosomique. Donc, deux types de brassage à la base de la variation génétique des gamètes, c'est brassage interchromosomique. Donc, là, il y a une séparation aléatoire des chromosomes homologues. Et maintenant, on parle de brassage intra-chromosomique. Donc là, nous allons parler de enjambement ou bien crossing over. Donc, le crossing over ou enjambement est un processus qui a lieu au cours de la prophase 1 et dans lequel des segments de chromosomes homologues sont échangés. Donc, nous songeons, on a parlé de pachitène, diplotène. Donc, nous avons gagné les chromosomes homologues qui sont unis, ok, par le complexe synaptonémal et cette union s'appelle synapsis. Maintenant, les chromosomes profitent de cette union pour être capable d'échanger matériel génétique identique. Mais l'échange se fait entre une chromatide maternelle et une chromatide paternelle. C'est très important pour nous songer ça. Lorsqu'un chromosome a deux chromatides, eh ce sont des chromatides sœurs. Un chromosome qui a deux chromatides, il y aurait les chromatides sœurs. Par exemple, ce chromosome, il a deux chromatides, ce sont des chromatides sœurs. Mais si nous prenons ça c'est maternel, si nous prenons un chromosome paternel là, lui-même qui a deux chromatides, eh deux chromatides ça, en rouge, c'est sœur. Mais par contre, entre un chromatide paternel et un chromatide maternel, nous pas capable de parler de sœurs. Donc, ce sont des chromatides non sœurs. Mais l'échange se fait entre, regardez bien, l'échange se fait entre chromatides non sœurs, c'est-à-dire entre chromatides maternelles et chromatides paternelles. Donc, voici, écoutez que vous croisez. Donc là, on appelle le point de jonction la zone de jonction entre les chromatides non sœurs, voilà, ici, ouais, il y a ça chiasma, côté noir, il y a le chiasma, et puis résultat qui ça, et portion qui est en rouge là, pour le coller avec jaune là, portion qui est en jaune là, pour le coller avec rouge là, donc, il vient by, ça nous relève, donc, et crossing over, enjambement, recombinaison génétique. On regarde qui ça texte dit. Et le crossing over implique la capture des hélices d'ADN maternel et paternel. Depuis nous avons capture, donc c'est qu'il y a des réactions qui faites. Et réactions, ça c'est réactions qui catalysées par des enzymes. OK? Et c'est pas seulement, alors son paquet d'enzymes, on a besoin enzyme qui pour hydrolyser chaîne nan, ou a besoin enzyme qui pour démêler chaîne nan, topoisomérase, etc. Là, c'est des bails qui très complexes. J'en ai expliqué nous simple, très simple là, il n'est pas simple vraiment. Et oui, et le crossing over implique la cassure des doubles hélices d'ADN maternel et paternel de chacune des deux chromatides vers des chromatides non sœurs et leur échange de fragments de façon réciproque par un processus qu'on appelle recombinaison génétique. Donc, les événements de recombinaison génétique sont catalysés par les nodules de recombinaison et sont, et ces nodules sont des complexes
ces nodules sont des complexes protéiques multi-enzymatiques. Donc, brassage intrachromosomique, c'est quoi? C'est l'échange de fragments de chromatides entre les chromosomes homologues. Ok, ouais, l'échange se fait entre les chromosomes homologues et non pas entre les chromatides sœurs. Donc, si on a parlé de chromosomes homologues, donc c'est des chromatides non sœurs. Ok, c'est des chromatides non sœurs. Donc, par le phénomène de crossing over pendant l'apophase 1 de la méiose, etc. Donc, c'est, vous lisez, voici une image qui montre nous, et ça n'a pris. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une paire de chromosomes homologues. Voici l'endroit où deux chromatides non sœurs croisés. Donc là, le point de rencontre, la jonction, le point de jonction, zone de jonction, on appelle chiasma. OK, maintenant, l'échange est fait, recombinaison génétique. Donc, ces deux fragments qui sont échangés sont identiques. OK, sont identiques et par conséquent, ça va provoquer une variabilité au niveau des allèles. OK, voici le résultat ici du crossing over. Alors, là, moi, je prends le soin, mettez pour nous et définition, thème, ça, synapsis, enjambement, et chiasma avec un tableau comparatif. Donc, on a l'IO pour nous connaître qui ça y est et à quel moment de la méiose yo réalisé. Voici encore une image qui montre nous le chiasma, zone de jonction des deux chromatides et des deux chromosomes homologues. Regardez bien qui chromatides qui croisent ensemble pour être capable de faire échanger. C'est vert foncé avec vert pâle. Donc là, on gagne un c'est deux chromosomes homologues. Chaque chromosome homologue est formé de deux chromatides. Maintenant, l'échange se fait entre des chromatides non sœurs. L'échange n'est pas fait entre chromatides sœurs, mais c'est entre chromatides non sœurs. D'ailleurs, s'il est fait entre chromatides et sœurs, ça ne va pas aucun résultat parce que les deux chromatides sœurs sont identiques. C'est la même molécule d'ADN. Voilà, donc c'est la fin et de cette présentation, également la fin et du chapitre. Donc, comme je vous ai dit, donc vous pouvez planifier un examen intra parce que là, on est à deux chapitres pour le début de la session et il nous reste 2 mois, 2 semaines de cours. Donc, avant la fin de la session, on a plusieurs autres chapitres. Donc, moi, c'est la peine d'intérêt, non, si nous faisons un examen intra. À la prochaine.